Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, que tu peux tout. Tu peux avoir des enfants. Tu peux voyager. Tu peux arrêter la maladie qui tracasse ta vie. Tu peux appeler à l'existence ce qui n'existait pas dans ta vie. Tu peux tout. La Bible dit que quand Paul et Silas étaient emprisonnés, ils ont commencé à adorer. Et la Bible dit que les chaînes ont éclaté, les portes se sont ouvertes et ils sont sortis. Je déclare dans la vie de quelqu'un, même si tu étais emprisonné, parce que tu renouvelles ta spiritualité en Jésus-Christ, que les chaînes se brisent. Amen. Que les portes s'ouvrent devant toi. Amen. Et que tu sortes vainqueur au nom de Jésus. Amen. Tu peux tout. C'est que le diable n'aime pas. Il n'aime pas qu'un enfant de Dieu puisse prendre conscience. Il n'aime pas que tu saches qui tu es. Amen. La Bible dit que le serpent va vous mordre, mais toi, tu écraseras la tête. Est-ce qu'il veut te cacher? Il veut te cacher que toi, tu as l'autorité de l'écraser. Même s'il t'est mort, mais toi, tu as le pouvoir de l'écraser. Il ne veut pas que tu le saches. Pour que tu ne l'écrases pas. Pour que lui continue à te mordre, à mettre son venin dans ta vie, à détruire ta vie, détruire ta famille, détruire ta destinée. Alléluia. L'homme spirituel peut tout. Les gens incapables d'opérer un miracle, aujourd'hui, ils sont capables de faire. Les gens qui étaient incapables de parler autrefois, ils ont rassemblé des foules et des masses. La Bible dit quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé, il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a rassemblé des foules. Lui, qui ne savait même pas parler. Les hommes qui ne savaient pas prier autrefois. Quand ils imposèrent les mains aux malades, la Bible dit que le malade était guéri. Jésus. Ils sont allés même au niveau où juste prendre un tissu, poser sur les corps d'un apôtre, déposer sur un malade et les malades guérissaient. Amen. Tu es capable parce que la Bible dit que ces gens sont de la même nature que nous. Amen. Ces gens sont de la même nature que toi. Amen. Tu es capable de changer le destiné. Tu es capable d'arrêter les plaies dans ta famille. Les femmes qui avortent, les femmes qui n'accouchent pas, les maris difficiles. Tu es capable d'arrêter tous ces vents occultistes, un caca rose, croix, sorcellerie, maraboutage, pacte, alliance. Tu es capable de te lever et parler. Parce que la Bible dit, lève-toi, parle, jusqu'à ce que tu seras justifié. L'homme spirituel peut tout. Il peut tout. Tu es capable de, avec l'onction de Dieu, avec le Saint-Esprit, d'être emporté par cette mouvance et voir des choses qui se sont passées dans ta famille il y a de cela des années et des siècles en arrière. Aujourd'hui, on nous fait voir que la transportation spirituelle est magique, c'est de la sorcellerie. Non, le diable n'a rien créé. Beaucoup dans la Bible ont été transportés par l'Esprit de l'Éternel. Ézéchias a été transporté par l'Esprit de l'Éternel. Le problème, c'est que l'objectif, c'est quoi? L'objectif de ta télétransportation, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? C'est de la sorcellerie? C'est de la magie? Si l'objectif est maléfique. Si c'est pour faire du mal. Alléluia. Amen. Tu dois arriver à l'étape où tu dors. L'ange de l'Éternel vient, il te prend, il va t'expliquer des choses.
Il vient, il te prend chez toi à la maison, il te ramène peut-être à l'Afrique chez ta tante, ton oncle, je ne sais pas qui. Il te dit, tu vois ton oncle, il commence à t'expliquer ce qui se passe. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la spiritualité. Toi qui es défenseur de ta famille, tu es ici pour une raison. Ce n'est pas en vain que tu es là ce matin. C'est parce que tu peux tout que tu es là ce matin. C'est parce que tu as le pouvoir de la parole que tu es là ce matin. Amen. Amen. Que rien ne t'effraie. Que rien ne te fait peur. L'homme spirituel est connu du diable. Il est connu du diable. Tu es connu du diable. Tu es connu de démons. Ils te connaissent. Ils savent qui tu es. Et tu as de l'autorité. Acte 19, 14, on parle de l'histoire de 7 fils de Séva. Ces 7 personnes ont vu les apôtres opérer des miracles. Ils se sont dit, nous allons faire comme eux. Et la Bible dit, quand ils ont réuni des gens qui avaient des maladies, ils ont réuni des gens qui étaient démoniaques, ils ont commencé à imposer les mains. La Bible dit que tous les démons qui étaient dans le corps de ces gens se sont rebellés contre eux. Ils les ont frappés, ils les ont laissés nus et ils les ont chassés. Ça, c'est l'homme naturel. Parce qu'il n'est pas connu de démons. Ils ont dit, le Jésus que vous parlez, nous les connaissons. Mais vous, mais toi, nous ne te connaissons pas. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec la spiritualité, tu seras connu du diable. La Bible dit à chaque fois Jésus s'est rendu quelque part, les démons s'écriaient, tu es fils de Dieu. La Bible dit que Jésus les réprimandait, il disait, taisez-vous. Partout tu vas commencer à passer, on va commencer à dire, lui là, c'est l'étoile de Dieu. C'est le fils de Dieu. C'est la fille de Dieu. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu n'as même pas encore parlé. Tu t'es même pas encore assis. Tu n'as même pas encore fait quelque chose. Ils vont commencer à crier. Qu'est-ce que tu nous fais? Nous voulons partir. Envoie nous-mêmes, je ne sais pas où. Jésus. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel est capable de toutes ces choses. Tu es connu du diable. Tu es connu des démons, des sorciers de ta famille. Ils te connaissent. Et tu as de l'autorité. Vous savez, à un moment dans la vie chrétienne, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Il y a un moment aussi, on ne prie pas. Tu viens, tu t'assois à côté d'un démon, il est devenu agité. Il s'agite, tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que l'autorité est en toi. Il te connaît, il te voit. Amen. C'est ça l'homme spirituel. L'homme spirituel est connu du diable et il a de l'autorité. Voilà pourquoi je dis toujours que rien ne puisse t'effrayer. Petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. L'homme spirituel est averti de tout. Tu ne peux pas être surpris de quelque chose qui va t'arriver ou qui va arriver dans ta famille. Impossible. Impossible.
La Bible dit que quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il s'est dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai envie de faire? Bien aimé, les sorciers de ta famille, les situations difficiles que tu traverses, c'est parce que tu le fais. À un moment, je dirais vrai, c'est toi qui le veux. Parce que si tu es spirituel, la mort ne frappera pas chez toi. La sécheresse ne frappera pas ta porte. La maladie ne frappera pas ta porte. Tu seras averti. Tu seras averti. Tout ce qui peut arriver à tes enfants, tu seras averti. Dieu te les révélera. Dieu te les dira. Parce que tu es connecté avec lui dans la spiritualité. Si tu pleures, c'est parce que tu as envie de pleurer. Si tu souffres, c'est parce que tu as envie de souffrir. Mais aujourd'hui, décide-toi. Si rien ne va, c'est parce que tu chéris que puisse rien ne va, ou qu'on puisse toujours avoir pitié de moi. Si je vais là-bas, je dis que non, ça ne va pas, on va me chérir, c'est parce que tu le souhaites. Mais rien ne peut t'arriver sans que tu sois averti. Rien ne peut franchir le seuil, la porte de ta maison, sans que toi, l'homme spirituel, toi, la femme spirituelle, tu ressentes. Tu vas les ressentir. Il y a un esprit qui... Moi, des fois, chez moi, quand je suis chez moi, des fois, je dis, ma copine, elle me voit un fou, je dis... on est comme ça, on regarde la télé, je commence à rigoler. Elle me demande, pourquoi tu rigoles? Je dis, il y a un esprit à la maison. Oh, on prie, je dis, je ne peux pas. Je ne prie pas. Parce que je me suis dit chez moi, j'ai déjà implanté le sang de Jésus. Dans tout. Je vous dis un truc, lors de ma conversion, je faisais du sport. J'ai retourné, j'étais allé faire mon sport, je faisais de l'athlétisme. Je suis champion d'Afrique, l'athlétisme en 100 mètres. Je fus. Quand j'étais encore au collège, j'ai fait de l'athlétisme et je suis champion d'Afrique, l'athlétisme cadet. Si vous voulez des preuves, je vous donnerai des preuves. Parce que moi, je marche avec les traces de Dieu. J'ai retourné du stade. Je suis arrivé l'avenir avant que nous puissions déménager. Je trouvais un ami en train de parler sur le baptême du Saint-Esprit. Je voulais passer, mais ça m'a tellement intéressé. Je dis, bon, je vais écouter, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Il était en train d'expliquer à notre ami le baptême du Saint-Esprit. Comment ça se passe? C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Ça peut se transmettre par l'imposition de main. Il donnait des versets. Il y avait des prières, des déclarations. Et quand il a fini, il a dit, bon, si vous voulez, on va prier. On est allé de chez lui, dans sa chambre, on a prié. Je suis rentré chez moi, pensant peut-être que ça allait passer. Mais le soir, avant de dormir, j'ai senti en moi l'envie de prier. J'ai dit, bon, Seigneur, comme on dit, Njole, Njole. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es Dieu, parce que c'est bon, j'étais servi depuis j'étais petit. J'étais à la Colita. Même pas encore, j'avais même pas encore eu les premières communions, chose qui se passe jamais. Mais j'étais servant. J'étais là jusqu'à ce que j'ai eu mon première communion. J'ai dit, bon, j'étais servi depuis que tu étais tout petit, mais ton existence, je ne l'ai jamais cru. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu es Dieu, tu te manifestes à moi. Je te suivrai. Mais si aujourd'hui ça passe, moi je dors, je me réveille demain, tu ne te manifestes pas, basta. J'ai prié, j'ai commencé à la prière, je crois que c'était 23h30. J'ai prié, minute 30, rien du tout. Je me dis, bon, peut-être que je n'ai pas respecté les consignes. Je suis retourné dans la repentance.
Repentance, 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 repentance. J'ai dit, bon, maintenant je crois que je suis prêt. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Il n'y avait rien. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, peut-être ah oui, on m'avait dit, quand tu pries, tu implores le Saint-Esprit. 2 fois, il faut rester calme. J'ai recommencé la prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai dit, mais maintenant, c'est le temps de rester calme. Je suis resté calme. Ce n'était même pas 5 secondes. Et ma vie s'est transformée. J'ai sursauté parce que je dormais avec mon cousin. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier. J'ai commencé à parler en langue les choses que je ne savais pas. Et la personne qui dormait avec moi, tout le monde à la maison, personne ne m'a entendu. Personne n'a entendu le bruit que je faisais. J'ai tapé les portes. J'ai couru dehors. Mais personne n'a entendu. 0 bruit. C'est comme ça que Dieu s'est révélé en moi. Tu seras averti de tout ce qui va arriver. Sodome et Gomorrhe, lorsque Dieu a pris la résolution de détruire, il a averti à Abraham. Comme Jésus, il a dit, je vous appelle plus de... On l'a lu hier. Hier, on a lu ces versets. Je vous les appelle plus de... Je vous appelle de... Pourquoi il les appelle les amis? Il a dit quoi? Parce qu'un serviteur ne sait pas. Et l'ami, il sait quoi? Jésus a bien prévenu à ses disciples, il fallait qu'ils s'en aillent. Tu seras prévenu de toute situation. Rien ne peut subitement t'atteindre comme ça. Non, ça, c'est des choses qui arrivent à des hommes charnels. Moi, mon papa, avant de mourir, je savais qu'il devait mourir. Et je savais, aujourd'hui, j'ai du chagrin parce que j'étais petit. Je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. On me montrait des choses pour faire, mais je ne comprenais pas. Parce que j'étais petit. Mais on me montrait des choses. Va à tel endroit, fais ceci, fais ceci. Vu que j'étais petit, je ne comprenais pas. J'ai compris tout cela quand mon père était mort. Il fallait que je fasse ça, il fallait que je fasse ça. Malgré petit, mais si tu es quelqu'un de spirituel, tu seras averti de toutes choses. J'ai eu honte de voir le cercueil de mon père. Grâce soit rendue à Dieu, il nous a quittés. J'étais aussi très malade les jours de sa mort. J'avais les dents gonflées, donc je ne pouvais même pas sortir. Je n'ai pas l'image d'avoir été devant son cercueil. Mais tu seras averti de toutes choses. La Bible dit quand la famine voulait frapper Israël, Dieu dit à Élisée, va voir cette femme, dis-lui, sors en Israël et tu vas revenir après 7 ans et demi. Parce que je vais frapper Israël de la famine. Dieu avertit toujours à ses enfants. Il va te dire, quitte, sors, déplace-toi, fais ceci. Si tu es quelqu'un, tu es tout le temps surpris par des événements, dis-toi, pose-toi la question, suis-je spirituel ou charnel? Amen. L'homme spirituel ne peut pas être le siège de toute fléau, le siège de toute maladie. Bien sûr que la maladie peut venir, mais à chaque fois tu es toujours malade. Diabète, c'est toi. Estomac, c'est toi. Rhumatisme, angine, ça vient, toi. Diarrhée, toi. Tout, c'est toi. Tu ne peux pas être le siège
de toute fléau ou de toute maladie. Car la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps vit que c'est un lieu très saint. Ce n'est pas le parvis, ni le lieu saint, mais vu que ton corps est un lieu très saint, et la sainteté de Dieu doit faire que tu ne tombes pas souvent tout le temps malade. Le message de ce matin, c'est pour nous faire réfléchir. C'est pour que nous puissions nous poser la question, qui suis-je? L'homme naturel, l'homme charnel ou l'homme spirituel? Si je ne suis pas spirituel, il faut que je privilège ce qui est de la spiritualité pour atteindre la nature de Dieu, l'état parfait en Jésus-Christ. Tu verras le changement s'opérer dans ta vie sans même que tu parles. Les choses qui étaient difficiles, très difficiles, impossibles, vont devenir faciles. Amen. Jésus. Chacun a sa vie. Chacun a son appel. Mais sachons une chose, nous sommes capables. Mon frère, tu es capable. Amen. Tu es un grand serviteur de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Tu es un grand serviteur de Dieu. Amen. Que Dieu te fasse grâce. On est capable. On ne peut pas être le siège de toutes les maladies. Nous ne pouvons pas non plus, l'homme spirituel, c'est celui qui se détourne de tous ses sentiments. Il se détourne. C'est pas parce que on a dit tu vas aller. C'est pas parce que ça se passe là-bas que tu dois partir. La Bible dit n'abandonnez pas votre ensemble, laquelle est attachée votre bénédiction. Sois pas une prostituée spirituelle. Ça aussi c'est autre chose. Une prostituée spirituelle. Tu condamnes les prostituées physiques qui sont dans des coins. Mais tu es plus mauvais que eux parce que tu es prostituée spirituelle. On en parlera. Amen. Amen. Dis je suis spirituel. Je vais privilégier la spiritualité. Dès ce matin, je vais privilégier la spiritualité. Le combat. Oui, la vie, c'est un combat. Mais c'est un combat où nous, on n'est pas censé nous battre. Nous sommes censés de marcher sur les tapis rouges. Les anges ont combattu. Les archanges ont combattu. Le sang de Jésus est devant nous. Nous marchons avec la croix. C'est ça, nous. C'est ça, un chrétien. On n'a pas à combattre. On n'a pas à combattre. La vie est un combat. Mais un combat facile pour un chrétien.